Et bonjour les petits cœurs, et nous revoilà réunis pour la petite douceur du week-end. Et ce qui me venait de vous partager aujourd'hui, c'est je ne suis pas un individu qui aime la douceur ou qui est en douceur, qui est doux ou douce. Je suis la douceur elle-même. Et c'est ça la grande différence, c'est de positionner les choses dans le je suis. Je suis la douceur, tout comme on pourrait dire je suis l'amour ou je suis la paix, parce que notre être véritable est ça déjà. C'est comme lorsqu'on recherche le bonheur, on croit, parce que c'est des croyances, qu'on va trouver des bonheurs dans l'extérieur du monde. Et il y a tout un jeu d'expérimentation pour voir là je suis heureux, là je suis pas heureux, parce que dans l'expérimentation il y aura toujours la dualité, hein, le monde est ainsi construit, en tout cas dans l'expérience. Mais si on se positionne au travers de la conscience où toutes ces expériences apparaissent, cette conscience dans laquelle l'expérience apparaît, c'est ce fameux je suis qu'on pourrait dire, qui est pur amour, pure paix, pure beauté, pure douceur. Et c'est cette paix dans laquelle tout apparaît, c'est cette douceur dans laquelle tout apparaît. Et même s'il semble que dans l'histoire du personnage, il y ait de la violence, il semble qu'il se joue ça dans l'histoire du personnage. Mais si on va plus profond, on s'aperçoit que le vrai du vrai, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la douceur, et que ça, c'est constamment là. Et qu'il n'y a rien qui peut bouger cette douceur. Donc c'est pour ça que si on veut faire des expériences de douceur, on va aussi faire des expériences de malheur, ou de violence, enfin de maltraitance, ou je ne sais pas quel mot mettre, qui n'est pas de la douceur, de la non-douceur. Mais pour vraiment être la douceur, c'est je suis cette douceur-là, c'est descendre plus profond, découvrir qui je suis, pour découvrir que je suis ça, déjà. Et que ça, c'est constant. Et c'est constamment là, je peux le retrouver autant de fois que je veux, parce que tout apparaît au sein de la conscience. C'est-à-dire que tous nos sens qui permettent de capter le monde, le sens du toucher, celui de la vue, celui du goût, tous nos sens, nous donnent des informations à l'intérieur de nous. Et c'est à l'intérieur que tout se perçoit, en fait. Donc, et ça se perçoit où? À l'intérieur de cette conscience qui prend conscience de tout ça. Mais donc, je suis quoi, moi, là-dedans? Je suis un personnage ou je suis cette conscience au sein duquel tout apparaît? Où il est ce personnage si je suis la conscience au sein duquel tout apparaît? Donc c'est un peu ça qui est invité à regarder. Voilà, donc j'avais envie de commencer comme ça, pour aller directement à l'essentiel de la douceur. On n'est pas un individu en douceur, on est la douceur elle-même, on est l'amour lui-même. Bon, d'accord, on est tout ça. Donc on va continuer quand même à jouer comme on le fait d'habitude avec les cartes, parce que l'idée c'est aussi de vivre un moment heureux, avec des images, avec des sons, avec tous ces sens en éveil, pour nous ramener à cet essentiel que l'on est déjà, ou que l'on est toujours, ou que l'on est constamment. Vous choisissez la formule qui vous plaît le plus. Alors, comment ça va, vous, sinon? Est-ce que vous arrivez à rester dans cette paix? Parce que, enfin, cette fois, c'est paradoxal, ça, parce que, est-ce que vous arrivez à rester dans la paix? Ça suppose que le personnage doit rester en paix. Or, on s'en fout un peu si le personnage est en paix ou pas, puisque je suis la conscience dans laquelle tout apparaît. Mon personnage apparaît au sein de cette conscience. Et cette conscience, elle est la paix. Je suis la paix. Je ne suis pas un personnage en paix, je suis la paix. Donc si mon personnage y joue autre chose dans l'histoire de mon personnage, c'est pas grave en fait, ça change pas la paix que je suis. Donc finalement ça enlève beaucoup de pression, ah il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, rien du tout. Déjà on s'aperçoit quand on découvre qu'on est la conscience, qu'il n'y a pas de moi auteur, il y a ce qui est tel que c'est, et ça se crée de soi-même. Donc la création elle est telle qu'elle est. Ah, ça me fait penser à une chose qui m'est venue cette semaine à expliquer à un ami, c'est l'événement tel qu'il se produit est toujours neutre. C'est l'interprétation de l'événement qui va lui donner une couleur.
Alors c'était un ami professeur et qui disait quand je vois les professeurs dans la salle de prof, voilà ce que je pense d'eux. Et en l'occurrence, ça parlait de la notion de rejet. Et je lui disais, bah, tu vois, ça c'est une interprétation de mental. Tu as l'impression que tes profs, quand ils discutent entre eux, ils te rejettent toi. Mais en fait, ça se trouve, c'est complètement autre chose. Donc c'est ton mental qui te raconte l'histoire du rejet. Tu pourrais très bien laisser quoi que ce soit se dire, et quand bien même que c'est un véritable rejet, si toi tu les vois à partir du cœur, tu les aimes tels qu'ils sont, et tu sens l'unité d'amour qui est là, et t'es pas du tout embêté par quoi que ce soit comme événement en fait. Donc n'écoute pas ton mental, reviens dans le vrai de la présence, et sois dans ton cœur, dans cet amour du cœur, dans cette paix du cœur, et vis les choses à partir de là, quoi. C'est chouette de se ramener au vrai quand même. Bon, bah voilà 3 cartes. Allez, on les découvre ensemble, les amis. Eh ben oui, habitude de vie nocive, c'est ça en fait. Il y a en dessous marqué plusieurs thérapies, mais il n'y a même pas besoin de thérapie. Il y a juste se rendre compte que quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben de se poser avec et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça me fait penser à la vidéo que je vous avais fait sur les peurs. J'avais intitulé la vidéo les peurs, oh ça fait peur, quelque chose comme ça. Parce que c'est à ce moment-là qu'on ressent une peur qu'il faut s'arrêter, pause et regarder c'est quoi qui se passe en moi, pourquoi il y a une peur, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle dit, d'où ça part. Et bien quand vous avez des choses qui sont négatives, arrêtez-vous dessus. La paix que vous êtes peut regarder c'est quoi le film d'horreur qui se déroule là, ou négatif qui se déroule. Mais peu importe le film qui se déroule, ça ne change pas la paix que vous êtes. Donc revenez à la paix que vous êtes. Et vous verrez que du coup, ben, il n'y a rien de nocif en fait dans cette paix-là. Ça ne demande pas des thérapies longues, il y a juste prendre conscience de ce qui se joue et revenir à la paix qu'on est. Et ça met beaucoup de douceur dans la vie, les amis. Voilà, et ça remet de l'équilibre aussi. Parce qu'on est dans cette paix, quoi, et on accueille ce qui vient. Et puis, si même on a suivi le personnage pendant un temps, en se perdant dans l'histoire, et en faisant son cacaboudin parce qu'on n'est pas content de quelque chose, eh ben on sait qu'il n'y a rien de grave. Parce qu'on se rappelle qu'on est la paix, quoi qu'il se passe, en fait. C'est vachement doux de vivre comme ça. Et puis, on est de plus en plus nombreux à être prêts à vivre comme ça. Ah ben, ça va avec la première carte. Ça n'existe plus, cet état de malveillance où... envers soi-même ou envers les autres, ou soit, enfin, on n'a plus la sensation, les sensations que les autres nous veulent du bien ou du mal. Et même du bien d'ailleurs, parce que si on sait qu'on est dans la dualité du mental, finalement, quand on pense que les autres nous veulent du bien, ça reste quand même dans une dualité, c'est pas utile en fait. Si on se rappelle que l'autre est aussi la paix et aussi l'amour, on n'est plus dans la dualité, on est dans une unité qui se rappelle du vrai qu'on est. Et après, peu importe l'histoire qui se raconte, c'est accepté en fait, parce que c'est vu comme étant pas si important que ça. Parce que souvent, ce qui crée du malheur, c'est qu'on rejette l'expérience, on voudrait qu'elle se passe autrement. Par exemple, pour l'ami que je disais, ben, il aurait envie que les professeurs l'incluent dans leur cercle. Pour le moment, ça ne se fait pas encore, pour je ne sais quelle raison. Mais en même temps, c'est peut-être grâce au fait qu'il y ait eu cet événement-là, qu'il y a eu cette discussion avec moi, et qu'il y a ces prises de conscience qui permettent de regarder les choses autrement. Sans cette expérience, il n'y aurait pas eu cette explication et cette conscience. Donc en fait, on peut aussi voir l'expérience comme étant toujours utile pour l'apprentissage d'ouverture de conscience qui en découle en fait. Pareil, j'ai croisé des témoins de Jéhovah et c'était rigolo parce qu'on a eu une super discussion et eux essayaient de me dire que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, fallait faire en sorte qu'il soit là. Mais je leur disais, mais il est déjà là. Quand vous êtes dans la paix, il est déjà là. Il n'y a pas besoin d'attendre demain ou de faire quelque chose pour l'obtenir. Et c'était intéressant de voir que je les avais invités à goûter à cette paix, goûter à ce que le royaume est déjà là, et je voyais qu'ils n'étaient pas prêts en fait. Et il y avait beaucoup de résistance du mental à rester dans la parole, à fuir l'expérience, à ne pas écouter l'expérience qui permettait de revenir dans le soi et dans la paix. Parce que l'expérience, elle sert à ça en fait aussi. Elle a le but de nous brasser pour
pour justement nous permettre de nous questionner et de nous ramener dans le soi, mais sans l'expérience, on n'expérimenterait pas la prise de conscience du soi dans toute sa beauté. Je pense que l'expérience, elle sert à ça. Comme je dis souvent, c'est pour goûter dans le visible, l'invisible, goûter l'amour dans l'expérience, alors qu'on sait que l'amour est invisible. Et c'est magnifique d'expérimenter l'amour dans l'expérience. Et c'est ça le cadeau, en fait. L'expérience, au bout d'un moment, elle devient utile dans le bon sens du terme. Bon, bah voilà, tout ce qui se dit. Alors, on avait commencé par celle-là. Ouais, ça c'est beau, c'est parce que plus on est dans le cœur, plus on va emmener avec nous les autres dans leur cœur aussi, mais on va aussi emmener tout un tas d'expériences. Hein. Le chariot, c'est l'action, c'est la réussite, c'est les trucs qui avancent, c'est les forces vives en fait qui font bouger les choses. Et du coup, comme je vous le dis souvent, ça fait bouger aussi la société. Plus on est dans le cœur, plus on va poser de l'humanité dans notre société, concrètement aussi. Voilà, et on va tisser des liens de partenariat dans quelque chose de doux, dans quelque chose de beau, dans quelque chose où on se tend la main, où on est ensemble et où on se voit dans une unité. Il n'y a pas moi qui est plus fort que toi ou moi qui t'apprends quelque chose. Tu as tout autant de choses à m'apporter toi que moi, parce que on est riche de l'être que l'on est et on est un seul être ensemble. On est la lumière, on est la présence, on est l'amour, on est la paix. C'est magnifique. Et grâce à cette force d'action, à cette unité d'amour, il y a tout un tas de collaborations qui peuvent se créer. Hein. Ça peut être la carte de la collaboration, ça peut être la carte de la famille qui se crée, des foyers qui se créent. Mais c'est aussi la révélation de choses qu'on peut voir, hein, qu'on n'avait pas encore vues. Parce que toi, tu me montres un truc, moi, je t'en montre un. Et puis, ah ouais, ensemble, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu quand on était tout seul dans notre coin. C'est tenté qu'on peut être tout seul dans son coin d'ailleurs. Donc on voit la lune et le soleil, donc c'est aussi l'intérieur et l'extérieur qui se marient. Et c'est toute une question d'unité aussi, parce qu'une fois qu'on a vu que tout apparaît au sein de la conscience, on peut dire que même l'extérieur apparaît au sein de l'intérieur de la conscience. Il n'y a plus que cette conscience avec tout ce qui se passe dedans. Mais il n'y a pas de séparation réelle. Il y a vraiment un mariage, une unité et une acceptation de ce qui se passe là maintenant. Parce que tout est vu en étant aimé, parce que le cœur, il sait que aimer ce qui se passe. Il n'a aucun jugement. Et il voit, enfin, moi je disais aussi souvent à une époque, pourquoi les sages restent en paix? Parce qu'ils voient aussi que le film qui se déroule du personnage n'est pas complètement réel. C'est une apparente apparition au sein de la conscience, au sein de la paix que je suis. Mais la paix, elle est immuable, peu importe ce qui se déroule comme film, en fait. Et c'est bon de se rappeler de ça, parce que du coup, on la quitte plus, cette paix. De toute façon, on l'a jamais quittée, en vérité. Ok, allez, on va finir avec encore un petit message, les amis. Donc ouais, donc cette douceur, je le suis déjà, cette douceur-là. Je suis cette paix, je suis cet amour, et c'est génial de m'en rappeler. Ne le prenez pas mal. Bon, on peut plus le prendre mal. Et à la limite, même si on le prend mal sur l'instant, c'est pas trop grave, c'est dans un tissu d'illusion et qui va pas durer, parce que la conscience, très vite, elle va se rappeler à elle-même. Et si on s'est fait prendre au piège sur l'instant de l'ego, on en rigole, parce que vite, la conscience, elle va voir que, voilà, je me suis encore raconté une histoire. Et d'ailleurs, c'est aussi dans les enseignements de l'esprit que ça nous dit, quand on a la conscience comme ça qui voit le jeu de l'ego, c'est qu'on est déjà dans la conscience, donc au bon endroit, mais surtout de remercier la conscience pour le fait qu'on voit les choses. Merci à la conscience de me permettre de voir. C'est beau de retourner aussi à la gratitude. Voilà, et investissez dans l'esprit. On l'a déjà vu, cette carte, tout au début des tirages d'ailleurs. Et oui, parce que plus on va se mettre les deux pieds dans le vrai, dans notre esprit, dans cette paix, amour et joie, plus ça va grandir en nous, et on pourrait même imaginer cet arbre comme étant l'arbre de la famille, l'arbre généalogique, et on va amener ça partout dans notre famille, mais
dans notre famille humaine et même dans notre famille globale, dans l'unité globale. Et puis c'est vivant, quoi, c'est beau, c'est de la beauté, c'est de la vie, c'est génial, c'est beau de s'investir dans cette vision de la conscience. Merci les amis de m'avoir écouté. On va finir juste par une rune, parce que voilà, c'est une petite joie à moi de finir avec ça. Allez savoir pourquoi, il n'y a pas d'explication. Ah, bah nous revoilà encore avec la défense, c'est fou comment on a cette carte. Faudrait que je regarde aussi quel autre sens elle a. Parce que je vois toujours, pour moi il n'y a pas besoin de se défendre, hein, puisqu'il n'y a pas d'attaque dans l'unité, il n'y a que l'amour. Donc, mais que cette flèche aille droit au but, c'est-à-dire que je me choisis en tant que l'être véritable, que la conscience que je suis, que la paix que je suis, ça me parle. Il faut quand même que j'aille voir cette rune, qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre. Parce que c'est quand même souvent que j'attire celle-là en ce moment. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci de vous offrir une douceur du week-end ensemble, nous tous ensemble, réunis dans notre unité qui est l'amour, la paix, la joie. À bientôt, merci, merci.